Nous étions avec une bachelière et nous sommes toujours avec des lycéens pour parler du programme lycéen au cinéma et plus particulièrement du documentaire Broadway réalisé par Judith Josso. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur le plateau. Alors, vous avez réalisé, Judith, ce documentaire Broadway qui a été choisi après par les programmateurs de lycéens et apprentis au cinéma. D'abord, un mot sur le film. Le film s'appelle Broadway, mais il nous amène en Allemagne. C'est une fausse piste. Sur les traces de votre arrière-grand-mère à vous, qui s'appelait Rosa Schaeffer. Comment est née pour vous l'idée de ce film ? À chaque fois, c'est très long, alors je vais faire très court. La version courte. Voilà, version courte. Comment est né ce film ? C'est suite après avoir essayé de poser des questions pendant des années auprès de ma famille, de ne pas avoir eu de réponse, et suite à la rencontre avec un ancien déporté qui a déclenché en fait le désir de film. Donc c'est vraiment le film qui s'est imposé à moi plus que moi de l'avoir décidé en fait. Voilà. C'est vrai que c'est un film autobiographique. Tout à fait. Vous-même, vous vous mettez en scène dans le film, on vous voit. C'est votre histoire que vous racontez pour un portrait qui est très kaléidoscopique, on pourrait dire, de cette femme, puisqu'il y a plusieurs regards qui sont portés sur elle. Oui, il y a plusieurs regards contradictoires. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a poussée à faire le film, c'est que chacun il y allait de sa propre version. Donc, pourquoi elle est partie, suite à quoi Partie d'Allemagne, avant la Première Guerre mondiale. Et tout ça a fait que, il y a une nécessité d'interviewer tous ces personnages. Et c'est pas... justement, on vient d'en parler avec les lycéens, c'est pas que... Parce que justement, vous sortez d'une séance, parce qu'en fait, ce documentaire a été projeté dans des classes de lycée, dans le cadre du programme lycéen apprenti au cinéma. Dans des cinémas. Pardon ? Dans des cinémas. Et dans des cinémas, et aussi après, donc avec des séances... Mais les lycéens viennent dans les cinémas. Les lycéens viennent dans les cinémas, voilà. Parce que sinon le titre serait trompeur. Vous, en tant que coordinateur de ce programme, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce film ? Eh bien, déjà, la qualité du film, parce que je trouve le film très beau, je trouve que c'est un très, très beau documentaire de création, et on est assez attaché au fait de proposer des documentaires, et je trouve que justement le film de Judith avait une forme qui était un petit peu différente. Judith venant des arts plastiques, elle a travaillé le montage et l'image d'une façon un petit peu plus habituelle, avec ses doubles écrans, les split screen. Voilà, le film est très beau, et puis c'est aussi l'aboutissement d'une rencontre, puisque moi je partage mon bureau avec la société de production de Judith, les films du Bali-Bari. Et donc ça m'a donné l'occasion de rencontrer Judith dès le début du projet, de discuter avec elle et de suivre l'évolution du film. Et au final, je trouvais que l'objet était vraiment beau, que ça méritait qu'on le fasse rentrer dans notre programme. Voilà. Moi, en tant que lycéenne, j'ai fait aussi des lycéens au cinéma, des choses comme ça. Mais alors, c'est vrai que c'était plus des classiques qu'on allait voir. Moi, j'ai le souvenir d'aller voir La Règle du jeu. C'est c'est moins habituel de voir des premiers films, des fictions en plus locales. Voilà. Absolument, mais comme dans la région, on a la chance de proposer 5 films au choix, ça nous permet de faire quelques expérimentations, de prendre certains risques, parce qu'il y a toujours un tout petit risque avec le documentaire des engagements, parce que c'est pas toujours considéré comme du cinéma. Ah oui, c'est un documentaire, c'est pas un film, mais si, c'est un film. Donc voilà. Il y a encore des controverses comme ça. Oui, mais c'est le travail que l'on fait comme ça d'année en année, donc c'était intéressant. Alors, en tant que lycéenne, parce qu'on a donc une lycéenne au cinéma avec nous sur le plateau, Pauline, qui est élève de première au lycée Saint-Stan à Nantes, Saint-Stanislas en entier. Est-ce que toi, tu avais déjà vu des documentaires ? Est-ce que c'est une forme de cinéma Oui, justement, grâce à ce principe, on a pu voir Grizzly Man, donc qui est aussi un documentaire, on va dire. Et que franchement, je trouve ça intéressant parce que de chez nous, on n'aurait pas l'habitude de regarder ce genre de film, plus avoir des grands classiques, justement. Et franchement, je trouve que c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce film. Donc, voilà. Tu en feras la critique peut-être juste après. On va regarder justement un extrait du film, alors qui est, comme vous l'avez dit, produit par les films du Bali-Bari et aussi par Télé Nantes, qui le diffuse ce soir à 21h. Et il y aura plusieurs diffusions aussi. Donc je vous propose de découvrir tout de suite un extrait de Broadway. J'étais en train d'expliquer l'autre jour à quelqu'un ce que tu étais en train de faire, que tu voulais parler de la grand-mère. Et je me suis surprise à dire que, en fait, j'avais pas vraiment envie de savoir.
Pourquoi t'as pas envie de savoir? Je sais pas, ça m'a échappé. Mais t'as pas envie de savoir quoi en fait? Ben, je sais pas, j'ai pas envie de savoir. T'as pas envie de savoir Je sais pas. ce qu'elle a fait? Je sais pas, c'est sorti comme ça, par rapport à quoi, j'en sais rien. C'est sorti spontanément, tu vois, comme un lapsus. Mais c'est devenu une légende, hein, cette grand-mère, forcément. Alors je sais pas si dans toutes les familles, les grands-parents, on brode autour et tout ça. Forcément, je crois, forcément. Mais et c'est une légende justement parce qu'on ne sait pas tout, tu vois. Donc on peut imaginer plusieurs choses, quoi. Tu sais, de toute façon, dans toutes les familles, il y a des choses qu'on ne raconte pas. Bon, comment maman, donc ta grand-mère, a interprété les choses, je ne sais pas. Puis je pense que j'oubliais au fur et à mesure. J'aimais bien l'écouter raconter, tu vois. Mais j'oubliais après. C'est un peu bizarre, tu sais, la mémoire, parce qu'il se mêle les fantasmes, le roman familial, Moi, je m'étais presque inventé à un moment que ma mère n'était pas ma mère, tu vois, que c'était... que j'avais été adoptée. Voilà, un extrait du film Broadway à voir ce soir en intégralité sur notre chaîne à 21h. Alors, Pauline, quelles ont été tes impressions sur le film? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a... Au départ, j'appréhendais un petit peu parce que je me suis dit oui, bon. Au final, je l'ai vu du coup ce matin. Ouais. Et en sortant, franchement, j'étais... on se met vraiment dans la peau du personnage un peu parce qu'on est tous... Du personnage qui enquête alors? Oui, voilà. Enfin, du personnage de Judith. Voilà, parce qu'on a tous, je pense, des secrets de famille qu'on aimerait bien un jour savoir la vérité. Et le fait, justement, qu'il n'y ait pas le nom des personnages, je trouve que ça nous met plus dans la situation. Voilà, moi, Et quelle impression tu as eu sur le titre du film? Parce que c'est vrai qu'il est intriguant au départ, Broadway. On se dit, ouais, on va partir de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pas du tout lu avant le synopsis, le résumé du film. Et en plus, en voyant l'image, on voit la mer. Alors, quand j'ai vu l'histoire, je me suis dit, ah oui, non, pas du tout. Rien à voir. Voilà, donc assez surprise. Mais après les explications qu'on a eues tout à l'heure, tout s'enchaîne bien et au final, on comprend que... Alors, pourquoi ce titre? Expliquez-nous ce titre. Vous avez longtemps hésité à l'appeler comme ça? Longtemps, non. En fait, au départ, il s'appelait Convoi numéro 8, puisque c'était lié à une histoire avec un ancien déporté. Et puis, en fait, cette valise est arrivée un peu comme un autre secret de famille, dans lequel j'ai découvert des centaines de photographies de famille. Et le titre marqué dessus, puisque c'est un objet publicitaire des années 50, d'après-guerre, donc on imagine les films, tout ce qui était publicitaire, les objets publicitaires après-guerre, c'était autour des objets américains, vous savez, avec le surplus américain, donc c'est un peu lié à ça. Et puis, à la force de l'ouvrir, d'aller chercher dedans, c'est devenu vraiment un objet à part entière du film, presque un personnage en fait, qui permet la parole. Et c'est pareil, ce titre s'est imposé parce qu'à la force d'amener cette valise, de la transporter de rencontre en rencontre, de permettre la parole grâce à cet objet, en fait, voilà, Broadway est devenu obligatoire. Mais aussi parce que, comme on voit dans l'extrait, broder, il y avait cette idée-là aussi dedans, Broadway, broder, et il y avait l'idée d'évasion aussi, de voyage. Voilà, donc c'était plutôt une ouverture. Moi, j'aime bien, en fait, trouver des ouvertures plutôt que d'enfermer, en fait. Et de montrer l'horizon, comme sur l'affiche. Oui, voilà. Voilà, tout à fait. Est-ce que quand vous avez fait votre film, vous avez pensé au public qui allait regarder, peut-être à un public jeune comme le public lycéen? Parce que c'est vrai que on est dans l'idée de la transmission dans votre film. Du coup, ça cadre parfaitement avec un âge où on s'interroge peut-être sur son identité et ses origines. Alors, je crois pas avoir pensé à un public aussi jeune, en fait. Et à la fois, je dis ça, et à la fois, j'ai quand même pensé à mes enfants. Alors, mon fils, à l'époque, avait quand même... quand j'ai commencé vraiment à travailler le projet avec 14-15 ans, donc finalement, je me dis, voilà, c'est qu'est-ce que je vais lui transmettre. Donc, il n'y a pas de hasard. Voilà, et ma fille maintenant a 7 ans, et donc effectivement elle adore aussi, voilà, parce que c'est son histoire, mais c'est pas que son histoire, c'est qu'est-ce qu'on transmet, et ça l'intéresse, ça l'interroge, malgré ses 7 ans. Donc voilà, mais j'ai pas pensé vraiment à ce
public-là. C'est arrivé comme ça, un peu par hasard. Mais bon, voilà, ce public jeune, du coup, comment il réagit par rapport au film? Il trouve des échos assez facilement, même si c'est une période peut-être de l'histoire qu'ils ne connaissent pas bien, ou un témoignage très, très subjectif? Je pense que toutes les séances n'ont pas eu lieu, donc je n'ai pas tous les retours de tous les endroits, mais globalement, j'ai vraiment le sentiment que le film passe bien, et voilà, j'en ai encore eu la preuve ce matin, puisqu'ils nous l'ont dit tout à l'heure, les élèves de Saint-Stade. Ce qui dérange un petit peu qu'on retrouve, c'est le fait que les jeunes ont l'impression de ne pas avoir une réponse claire au questionnement de départ. Or, comme le disait Judith... Le questionnement étant qui est Rosa Schaeffer, pourquoi elle est partie? Qu'a-t-elle fait? Pourquoi est-elle partie? A-t-elle, oui ou non, contribué à la collaboration, à aider les Allemands, tout ça? Donc, ces questionnements-là ne trouvent pas une réponse absolument claire et limpide, mais avec malgré tout quelques indices qui peuvent nous qui peuvent nous faire pencher d'un côté ou de l'autre si on est bien attentif. Mais en fait, le film, par contre, débouche sur quelque chose qui était complètement inattendu. C'est la découverte de cette famille dont personne ne croyait à l'existence, puisque c'est dit dans le film. Non, il n'y a pas de famille. Un tel a été tué, l'autre, l'autre n'avait pas d'enfant. Or, Judith, elle découvre une famille, donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Oui, c'est le côté enquête qu'on suit au fur et à mesure, et on découvre aussi avec vous... une réponse inattendue, et voilà. Mais c'est vrai qu'en faisant ce film, vous ne cherchiez pas non plus une vérité, en fait, vous cherchiez une histoire. Si, je cherchais... en fait, quand même, il y avait une réponse... Enfin, pas une réponse, mais une question qui m'a amenée à faire ce film, c'est est-ce que Rosa a participé à la déportation? C'était plutôt ça, en fait. On imagine en tout cas qu'il n'y a pas de réponse, puisqu'il n'y en a pas dans le film. Donc c'est ce que je réponds aux lycéens, puisqu'il n'y a pas cette réponse à chaque fois. Mais c'est le parcours qui est aussi important que la réponse elle-même. C'est comme en psychanalyse, quand on commence à travailler sur soi, ce n'est pas forcément les réponses qui sont importantes, c'est ce qui tourne autour, ce qui nous fait avancer, ce qui fait qu'on change, qu'on se transforme, qu'on apprend, voilà. Et c'est plutôt ça qui se transmet d'ailleurs, même lors des rencontres aussi. Donc vous, du coup, Pauline, vous allez faire l'enquête aussi sur votre famille, votre je vais voir s'il y a des secrets à découvrir aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de ce beau projet. Et je rappelle que donc, le film Broadway est en diffusion sur notre chaîne à 21h ce soir. Et il y aura plusieurs diffusions dans les jours à venir, rediffusions. Vous ne pourrez pas le manquer. Voilà, si vous ne l'avez pas vu au cinéma avec votre lycée, vous pourrez le voir à la télé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.